Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la location de son immobilier commercial, notamment le bail commercial. Je ne vais pas vous faire un cours théorique parce que déjà en 20 minutes c'est impossible. Je vais surtout vous parler des pièges à éviter, des points de vigilance à regarder lorsque vous allez signer le bail commercial pour vous installer. Alors, un bail commercial, il faut savoir que c'est un statut impératif. Il y a énormément de règles qui sont d'ordre public. Il s'applique en fait dès que vous allez louer un local commercial, que vous allez payer un loyer et que vous allez faire des actes de commerce dans ce local. On a un bail commercial, peu importe ce qu'on écrit sur le papier, et peu importe d'ailleurs qu'on écrive un papier ou pas. Il y a un statut protecteur. La loi, au fur et à mesure, est venue renforcer ce statut protecteur. L'objectif, c'est vraiment d'assurer la pérennité du locataire. C'est bon, ça marche ? Ouais. Peut-être les écouteurs alors. Donc la loi, elle est venue vraiment renforcer les droits du locataire. L'objectif, c'est la pérennité économique de l'entreprise. À la fois le maintien dans les lieux, pour être sûr qu'une fois que vous êtes rentré, on ne va pas pouvoir vous mettre dehors et donc vous priver d'une partie de votre activité économique. Et à la fois dans le cadre de l'encadrement des clauses financières. Donc je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques du bail commercial. Qu'est-ce qui va assurer la stabilité ? Ensuite, je vais vous indiquer les conséquences financières du bail, ce à quoi vous vous engagez quand vous signez un bail commercial. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Quels sont les points sur lesquels il faut être très attentif ? Et enfin, les derniers points de vigilance qui prennent de plus en plus de place dans l'immobilier, dans la location de l'immobilier commercial. Alors, les caractéristiques du bail commercial, comme je vous l'ai dit, c'est la stabilité du locataire. On signe un bail commercial, on est sûr que pendant une certaine durée, on ne va pas pouvoir être mis dehors si bien sûr de son côté on respecte toutes les clauses du bail. Ça passe par deux choses, l'encadrement de la durée du bail et le droit au renouvellement à la fin du bail. La durée du bail commercial, par principe, c'est 9 ans. On ne peut pas mettre une durée plus courte, sauf si on s'écarte du statut des baux commerciaux, j'y reviendrai après. Pourquoi on appelle ça un 369 côté locataire ? Parce que le locataire, il a une faculté de résiliation triennale. Tous les 3 ans, on peut se dire finalement ce local, j'en veux plus, mon activité va pas bien, l'emplacement n'est pas terrible, je pars. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, au bout de 6 ans et au bout de 9 ans, on peut quitter le local. Le seul respect à avoir, c'est un préavis de 6 mois qu'on doit donner par lettre recommandée ou par congé d'huissier. Pourquoi on appelle ça un bail de 9 ans pour le bailleur ? Parce que lui, de son côté, il n'a pas cette faculté de mettre fin au bail tous les 3 ans. Pour lui, c'est 9 ans. Il s'engage pour 9 ans avec vous. Au bout de 9 ans, il peut vous demander un congé, il peut vous demander de partir, mais on verra au moment du renouvellement que ce n'est pas sans conséquences financières pour lui. Il y a des exceptions, plus courts. Il y en a plusieurs. Le plus important qu'on rencontre de plus en plus, c'est le bail dérogatoire. Le bail dérogatoire, c'est un bail qui n'est pas soumis au statut. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de droit au renouvellement. Les règles impératives du statut, elles ne s'appliquent pas. Il est conclu pour 3 ans maximum. C'est un peu une période d'essai, à la fois pour le locataire. Je vais tester un peu l'emplacement. Je ne suis pas trop sûre. Je préfère partir sur une durée un peu plus courte, 1 an, 2 ans, 3 ans. À la fois pour le bailleur. Vous êtes une entreprise naissante, vous êtes une start-up, vous n'avez pas de bilan, il n'est pas très à l'aise, il va se dire bon, on va faire un galop d'essai et on verra après. Au bout de 3 ans, si vous restez dans les lieux, personne ne vous dit rien, vous continuez à payer vos loyers, vous avez un bail commercial, propriété commerciale. Il y a aussi des baux saisonniers, mais ça concerne plutôt tout ce qui va être en bord de mer, montagne, etc. Et il y a des conventions d'occupation précaires qui sont, elles, qui ne sont pas sur une durée courte. Ça peut être une durée beaucoup plus longue, mais c'est précaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, il va falloir partir. Typiquement,
je sais que je vais être exproprié, mon local il est dans l'emprise du Grand Paris, mais à un moment je vais être exproprié. Je donne un bail commercial en disant au locataire, vous êtes là, mais du jour au lendemain vous pouvez partir. La contrepartie généralement c'est un loyer qui est beaucoup moins important. Et il y a aussi des baux plus longs, c'est-à-dire qu'on peut vous demander un bail sur 10 ans, 11 ans, 12 ans. Pourquoi pas? Attention, quand il y a un bail, il faut être vraiment vigilant là-dessus. Si le bailleur vous dit je vais vous faire un bail de 10 ans, ok, la contrepartie c'est qu'il a le droit de vous priver de la résiliation triennale. Donc attention que ce ne soit pas le cas dans le bail, parce que sinon vous vous engagez pour 10 ans ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez quitter votre local, sauf accord du bailleur. Vous ne pouvez pas partir avant la fin du bail. Vous êtes redevable des loyers jusqu'à la fin du bail. Donc attention à ce point-là, à bien vérifier. Et attention aussi sur les baux de longue durée. La conséquence, c'est qu'au bout des 9 ans, quand on arrive au renouvellement, je vais en parler après, le loyer, il est déplafonné. C'est-à-dire que le loyer que vous aviez pendant 9 ans, le bailleur peut décider de le changer et de l'augmenter. Donc quand vous avez un bailleur qui vous dit on va faire 9 ans et 3 mois parce que comme ça va coller à la période civile 31-12, c'est une bonne idée, oui, mais attention, c'est un argument pour lui à la fin, au moment du renouvellement, pour augmenter votre loyer. Donc prudence et restez sur les 9 ans. Ça paraît plus sage. Qu'est-ce qui se passe au bout des 9 ans? Vous n'êtes pas dehors, s'il ne se passe rien, on est en tacite reconduction, vous continuez. C'est le même bail qui continue pour une durée indéterminée. La conséquence, c'est que vous pouvez partir à n'importe quel moment, moyennant un préavis de 6 mois. On ne rentre plus dans un 3-6-9. Et vous avez un droit au renouvellement. C'est-à-dire que le locataire peut tout à fait demander le renouvellement et repartir sur un 3-6-9. Le bailleur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut vous dire oui, vous êtes un bon locataire, il n'y a pas de problème, on re-signe un nouveau bail, aux mêmes conditions. Mais il peut aussi vous dire non, moi ce local, je veux le récupérer pour X ou Y raison. Donc je vous donne un congé sans offre de renouvellement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes évincé et donc la loi prévoit que le locataire a le droit à une indemnité d'éviction. Une indemnité d'éviction, c'est quoi? C'est le préjudice que vous subissez de ne plus pouvoir exploiter ce local. Grosso modo, ça peut aller jusqu'à la valeur de votre fonds de commerce, les frais de déménagement, voire les frais de rachat d'un nouveau fonds de commerce. Ça dépend évidemment du préjudice que vous subissez. Si vous êtes un local qui ne reçoit pas de public, uniquement des bureaux, et que vous exploitiez ici ou à 500 mètres, ça ne va pas changer votre entreprise, le préjudice y sera moindre. Si vous êtes une boulangerie, un snacking à la sortie d'un cinéma sur les Champs-Élysées et qu'on vous dit finalement vous allez exploiter dans une petite rue perpendiculaire, forcément le préjudice va être beaucoup plus important. Donc le droit au renouvellement, vous êtes sûr de soit pouvoir rester dans les locaux ou au moins d'être indemnisé pour la perte que vous subissez. Il y a des exceptions au droit au renouvellement, mais elles sont très limitées et elles tiennent surtout au comportement du locataire. Si le locataire n'a pas exécuté ses obligations qui découlent du bail, le bailleur peut lui refuser le renouvellement. Vous aviez un bail pour une activité précise, vous avez au cours du bail changé cette activité pour faire autre chose, ça n'a pas été autorisé par le bail, on peut vous opposer cette inexécution pour vous opposer un refus de renouvellement sans indemnité. Donc ça, c'était la stabilité du locataire. On rentre, on sait qu'on rentre pour une durée de minimum 9 ans. Donc on a le temps de voir venir. À quoi est-ce qu'on s'engage quand on rentre financièrement? On s'engage à payer un loyer, on s'engage à payer des charges et on s'engage à entretenir le local, à faire des travaux plus ou moins importants. Ça aussi, c'est encadré par la loi. La fixation du loyer. Quand on rentre dans un local, le loyer il est librement négocié avec le bailleur.
Alors évidemment, ça va dépendre, de la valeur qu'il y a dans le quartier, de l'importance du local, etc. Généralement, il y a des professionnels qui vous aident à fixer la valeur locative, vérifier dans votre business plan que ça colle, etc. Mais le principe, c'est que c'est librement fixé. Et c'est fixé pour 9 ans. Sauf la variation de l'indice dont je vais parler après, le loyer ne va pas bouger. Vous êtes dans un quartier hyper commerçant, mais d'un coup, ce quartier n'est plus à la mode, il y a un gros centre commercial qui s'est mis à côté, tous les commerçants ont déserté. Ce n'est pas opposable au bailleur. Inversement, vous étiez dans un quartier moyen, il y a une bouche de métro qui se met à côté, ça devient le quartier populaire, le quartier commerçant. Le bailleur ne peut pas, pendant les 9 ans, vous demander à augmenter le loyer. La seule variation du loyer qu'il va y avoir, c'est la révision légale ou conventionnelle. On fait varier le loyer en fonction de la variation de l'indice. L'indice le plus couramment pris, c'est l'indice des loyers commerciaux. Il est publié par l'INSEE tous les ans. Donc tous les ans ou tous les 3 ans, ça dépend de ce qui est marqué dans le bail. Le minimum, c'est tous les 3 ans. On fait varier le loyer dans la même proportion que l'indice. L'indice a augmenté d'un 5, on augmente le loyer d'un 5. L'indice a baissé d'un 5, on baisse le loyer d'un 5. Sachant qu'il y a quand même un garde-fou, le loyer ne peut pas augmenter ou baisser de plus de 10% par rapport au loyer initial. Et la révision, elle doit jouer à la hausse ou à la baisse. Un bailleur qui vous demanderait de retirer dans le bail la clause qui supprime en fait la révision à la baisse, c'est non écrit, c'est illégal. D'accord ? Il faut suivre un petit peu parce que généralement, les loyers, ils sont révisés par les bailleurs tous les ans quand c'est à la hausse, mais à la baisse, parfois, on peut oublier de le faire. Donc, être vigilant sur ce point-là. Vous avez 2 ans pour vous rattraper. Vous pouvez rattraper 2 ans de loyer qui aurait baissé. Ça, c'est la prescription. Sur le loyer, autre point important, vérifier la TVA. Ça dépend des bailleurs. C'est les bailleurs qui s'assujettissent ou non à TVA. Donc, vous aurez ou non de la TVA sur votre loyer. Ce n'est pas très important si vous êtes vous-même assujetti à TVA, parce que cette TVA, vous allez la récupérer sur CA3, CA4. C'est juste une sortie de trésorerie. En revanche, attention, si vous êtes sur le régime de la micro-entreprise et que vous avez une franchise en TVA, si on vous met de la TVA sur votre loyer, ça augmente le loyer de 20%. Vous ne la récupérerez pas. Donc, attention à bien vérifier ce point-là également. Vérifiez au moment de la fixation du loyer, est-ce que le bailleur vous demande un pas de porte ? Ça existe dans les quartiers qui sont un peu sensibles, qui sont un peu tendus. Il n'y a pas beaucoup d'offres en matière de locaux. Eh bien, le bailleur peut vous demander un pas de porte, c'est-à-dire une somme pour rentrer dans le local, un droit d'entrée. Ça se fait dans certains endroits. Le dernier point sur le loyer, c'est le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie du bail, il est librement fixé entre les parties. C'est une avance que le bailleur va vous demander et puis ça lui servira pour payer les éventuelles dégradations qu'il y a en fin de bail. Ce dépôt de garantie, il faut savoir que s'il excède 2 termes de loyer, il porte intérêt au profit du preneur. Donc c'est vrai qu'on voit souvent maintenant des loyers, des dépôts de garantie qui sont plafonnés à 2 termes. 2 termes, c'est pas 2 mois. 2 termes, c'est en fonction de la façon dont votre loyer est payable. Si c'est payable trimestriellement, 2 termes, c'est 2 trimestres, c'est 6 mois de loyer. Donc il faut bien penser à avoir la trésorerie pour pouvoir l'assumer à la signature du bail. Le deuxième point important en matière financière, c'est les charges. Les charges locatives. À quoi vous vous engagez quand vous signez un bail commercial ? Évidemment, vous allez payer les charges qui vous incombent en tant que locataire, les contrats de distribution de fourniture, l'eau, l'électricité, etc. Votre assurance. Mais également, tout ce qui va être sur l'entretien des abords, des parties communes, etc. Et les charges de copropriété. Contrairement à un bail d'habitation, où il n'y a qu'une partie des charges de copropriété qui peuvent être mises à la charge du locataire, dans un bail commercial, la totalité des charges de copropriété peut être mise à la charge du locataire. Donc bien s'assurer, le bail doit énumérer limitativement les charges. Donc vérifiez bien l'inventaire des charges et demandez le montant que ça va entraîner par trimestre ou par an.
On peut même vous demander d'aller payer l'assurance du bailleur, l'assurance propriétaire du bailleur, pour le compte du bailleur. Si vous signez un bail avec une grosse foncière ou dans un centre commercial, en règle générale, sur le bail, c'est marqué « Le bailleur percevra un loyer net de toute charge ». Vous prenez la totalité des charges afférentes au local. Et le dernier point qui est très important, c'est la taxe foncière. La taxe foncière, de plus en plus, on la voit mettre à la charge du locataire. C'est un impôt qui revient au bailleur, c'est un impôt sur la propriété, mais il est très régulièrement mis à la charge du preneur, avec la taxe également sur les bureaux quand on est en Île-de-France. Ça peut être des montants importants. Dans Paris, la taxe foncière, elle n'est pas très importante. Vous allez dans certaines villes autour de Paris, c'est très très important. Donc bien penser à demander, à voir comment elle est payée. Est-ce qu'elle est payée tous les mois par 12e ? Est-ce qu'elle sera payée une seule fois au moment de l'avertissement, c'est-à-dire en septembre ou octobre? Et pour parfaire votre plan de financement, pensez bien que si le loyer est assujetti à TVA, les charges le sont aussi. Donc sur les charges qu'on va vous annoncer, il y a 20% de TVA en plus. Encore une fois, c'est que de la trésorerie à sortir, mais il faut bien y penser. Donc quand on paye la taxe foncière et qu'on paye de la TVA, on paye de l'impôt sur l'impôt, je suis d'accord, mais c'est l'administration fiscale qui nous dit c'est un supplément de loyer, donc c'est assujetti à TVA. Et le dernier point, et pas des moindres en matière financière, ce sont les travaux. Vous rentrez dans un bail commercial, dans un local commercial, qu'est-ce que vous avez à payer? En règle générale, dans quasiment 100% des baux, la totalité des travaux, sauf les travaux sur la structure de l'immeuble. Donc vous allez payer tous les travaux d'entretien de l'immeuble, vous allez payer tous les travaux sur les éléments d'équipement, vous avez la chaudière qui tombe en panne, vous avez la devanture, le volet roulant qui tombe, c'est vous, c'est le locataire. Donc il faut bien analyser la santé du local, ne pas hésiter à faire passer des entrepreneurs, des artisans pour voir s'il va y avoir des travaux à faire. La seule chose qu'on ne peut pas mettre à la charge d'un locataire, c'est ce qu'on appelle les travaux de l'article 606 du Code civil, les travaux sur la structure. Ceux-ci, même si c'est la vétusté, c'est toujours le bailleur qui doit les prendre à sa charge. Ça donne lieu à de nombreux débats. Je vais vous donner un exemple qui est assez concret. On refait le ravalement de l'immeuble. Qui paye? Eh bien, ça dépend du ravalement. Vous avez un ravalement esthétique, uniquement de la peinture, un rafraîchissement, le crépi, eh bien c'est de l'entretien, c'est le locataire. Vous avez un ravalement qui, lui, est fait pour rassurer l'étanchéité de l'immeuble. Eh bien là, on va considérer que c'est la structure de l'immeuble, le gros œuvre, et donc c'est le bailleur. S'il y a le moindre doute quand vous rentrez dans des locaux où vous savez qu'il va y avoir tel ou tel travaux, il vaut mieux crever l'abcès avant, dire qui est-ce qui prend à charge, plutôt que de se retrouver 1 an, 2 ans ou 3 ans après avec un conflit en disant bah non, c'est pas moi qui paye, j'avais pas le budget, etc. Ça, c'est important d'y penser. Les autres points de vigilance, qui ceux-ci sont autres que des points financiers, mais qui sont tout aussi importants. J'en ai listé 3. Le premier, c'est la location d'un local en copropriété. Vous êtes en rez-de-chaussée d'immeuble. Dans une copropriété, au-dessus, il y a des appartements. 2 points très importants à vérifier. Le premier, c'est la destination de l'immeuble. L'immeuble, il est en copropriété. Il a ce qu'on appelle un règlement de copropriété qui a été établi, parfois dans les années 1800, 1900, mais toujours applicable. Et ce règlement de copropriété, notamment, il vous dit quelle est la destination de l'immeuble. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Les étages, souvent, c'est de l'habitation. Qu'est-ce qu'on doit faire au rez-de-chaussée? Qu'est-ce qu'on peut faire au rez-de-chaussée? Attention à vérifier que votre activité rentre bien dans le cadre de la destination. Très souvent, dans des immeubles un peu bourgeois, etc., on a des clauses qu'on appelle d'habitation bourgeoise, où il est interdit d'exercer toute activité qui peuvent avoir des nuisances olfactives ou des nuisances au niveau du bruit. Donc tout ce qui est restaurant, tout ce qui est bar, etc., ça ne va pas être possible. Donc bien vérifier, parce que sinon derrière, c'est la copropriété que vous aurez sur le dos, et qui pourra vous demander de partir.
Et le deuxième point, quand on est en copropriété, c'est l'autorisation préalable de travaux. Vous savez que quand vous faites des travaux sur un local, quand on est locataire, il y a au moins 2 autorisations à obtenir, celle du bailleur et celle de la mairie quand on va toucher la façade extérieure. Et bien en plus, quand on est en copropriété, on aura une strate supplémentaire qui est l'Assemblée générale des copropriétaires. Vous modifiez l'aspect extérieur de l'immeuble, ne serait-ce que pour poser une enseigne. Il faut demander l'accord de l'Assemblée générale des copropriétaires via le syndic. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas toujours, c'est notamment pour les restaurants. Quand on pose des extracteurs ou quoi, et bien les extracteurs, on va toucher le gros œuvre de l'immeuble. Et bien ça, il faut l'accord de la copropriété. Et Dieu sait que c'est compliqué quand vous avez des copropriétaires qui sont un peu opposés à votre projet. Donc bien valider ces points-là avant la signature du bail. Le deuxième point qu'on liste et qu'on rencontre de plus en plus, c'est la problématique de l'accessibilité handicapée, plus généralement la problématique des mises aux normes du local. Vous rentrez dans un local, il n'est pas forcément aux normes. Aujourd'hui, il n'y a pas de diagnostic obligatoire d'ailleurs pour vous dire si c'est aux normes ou si c'est pas aux normes. Et les normes, elles vont dépendre de votre activité. Évidemment, si vous ne recevez pas de public, vous n'aurez pas les mêmes normes que dans un hôtel par exemple. Qui est-ce qui doit mettre aux normes le local? Eh ben, c'est le preneur, en règle générale. Il y a une règle du Code civil qui dit le bailleur il doit donner quelque chose qui est aux normes. Mais cette règle, elle n'est pas d'ordre public. Donc systématiquement dans les baux, les bailleurs disent non, non, c'est votre activité. Si vous changez votre activité, si les normes elles changent, c'est pas mon problème, c'est vous. La seule chose qu'on pourrait lui opposer, c'est si la mise aux normes elle nécessite de faire des travaux sur la structure, on revient sur la règle de l'article 606. Et donc là, c'est lui qui doit payer. Mais uniquement sur ce point-là. Le dernier point que j'ai listé, c'est le droit de préférence en cas de vente de l'immeuble. Ça, c'est une nouveauté. Nouveauté, c'est plus tellement nouveau, c'est la loi Pinel de 2014. Votre bailleur vend le local dans lequel vous exploitez. Vous êtes dorénavant prioritaire pour l'acheter. On doit vous purger le droit de préférence. Alors, il y a des exceptions, notamment la plus courante, c'est votre bailleur qui est propriétaire à la fois du rez-de-chaussée dans lequel vous exploitez et de 3 appartements au-dessus. Il vend la totalité, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas prioritaire. Globalement, s'il vend plus que ce qu'il y a dans votre bail, en règle générale, vous n'êtes pas prioritaire. S'il vend que le local, vous avez un droit de préférence. Attention, la loi elle a prévu que ce droit de préférence, il est personnel au locataire. Vous exploitez avec la SARL X, c'est elle qui est locataire. Qui est-ce qui peut acheter la SARL X? Pas une SCI dans laquelle le gérant de la SARL X est gérant aussi. C'est hyper freinant. C'est-à-dire que les banques, pour financer de l'immobilier dans une structure d'exploitation, c'est compliqué. Donc il faut pouvoir tenter de négocier avec le bailleur, dans le bail, une faculté de substitution. C'est-à-dire de dire, ok, il y a la préférence légale, mais moi je voudrais en plus une préférence conventionnelle. C'est-à-dire je voudrais pouvoir acheter avec une autre structure, notamment une SCI dans laquelle je serais associée, pourquoi pas ma société d'exploitation un peu associée. Il faut y penser, mais il faut que ce soit accepté par le bailleur. Ce n'est pas de droit. Mais clairement, si ce n'est pas mis, c'est compliqué. C'est très compliqué de financer avec la société d'exploitation. Si vous exercez la faculté de substitution, le droit de préférence, vous devenez propriétaire de votre local. Ça m'amène à vous encourager à suivre la conférence de cet après-midi sur acquérir son immobilier d'entreprise qui sera présentée par Maître Vielpo, qui est notaire et membre de la mission du développement du CSN. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas.